scolaire sur Lure, il se compose de 3 unités. Une école primaire maternelle, un collège et un lycée professionnel. Plutôt tertiaire. L'ensemble est sous contrat avec l'État. Alors, sous contrat avec l'État. Souvent, on qualifie nos établissements d'écoles privées. C'est un abus de langage. On n'est pas privé. Nous sommes des associations loi 1901. Et en contrat avec l'État, nous nous engageons à proposer à nos élèves le même programme que n'importe quel établissement public pour amener aux mêmes examens. L'idée, c'est qu'un élève, par exemple, de 3e, quelle que soit sa seconde, lycée public, lycée privé, il aura suivi le même programme, il aura eu les mêmes exigences et passé le même brevet que n'importe quel élève en France. Voilà. Alors la différence, justement, c'est ce contrat qui va nous le permettre, parce que ce contrat, avec l'État, il va nous laisser libre pour un certain nombre de choses. On a vu, on est engagé par rapport au programme, par rapport aux examens. En revanche, premier point, et qui a son importance, c'est déjà on a une complète autonomie financière. Vos élèves ont besoin, vos enfants ont besoin d'un ordi, plusieurs ordis, voilà, on y va, on investit, on n'est pas sur un cycle administratif, on a cette autonomie-là. On a une entière autonomie aussi par rapport au projet, c'est-à-dire à la façon dont nous voulons organiser notre pédagogie, notre suivi éducatif, et on a une totale maîtrise du sujet. Voilà. Pour nous, un élève, c'est un adulte en devenir, c'est un futur citoyen. Donc pour nous, il est impératif de l'ouvrir au monde, de lui permettre de s'engager, de tenir des projets, enfin, bref, d'en faire un adulte. Pas seulement sur des savoirs, mais aussi sur des savoir-être, sur des compétences et sur cette culture générale qui nous semble extrêmement importante. En termes d'organisation aussi, ce contrat va nous permettre d'être déjà au niveau administratif, beaucoup plus facile, beaucoup plus réactif, mais aussi dans la vie de tous les jours. Je vais prendre un exemple bête en termes de suivi. Un enseignant est absent, malade, il a un souci, peu importe, hein, ça arrive à tout le monde. La question ne va pas se poser. Je sais que je vais pouvoir compter rapidement sur ses collègues enseignants pour le remplacer tout de suite au pied levé. Le gamin ne va pas perdre son temps à l'école. Hein. On va optimiser le temps à l'école, on va faire en sorte que le temps passé au collège, au lycée, soit bénéfique. Et si ce n'est pas des maths, ça sera du français. Mais voilà, les gosses ne sont pas livrés à eux-mêmes ou traités pas grave. Participation des élèves. Alors, grands types de participation d'élèves. La première, c'est la scolarité. Cette scolarité, elle est destinée à financer toute la partie immobilier qui n'est pas pris en compte par les différentes subventions. Alors, quand on dit partie immobilier, dedans, il y a aussi le chauffage, il y a l'électricité, il y a l'entretien des locaux, les réparations, mais il y a aussi cette partie investissement. Ces derniers temps, pour ceux qui nous connaissent un petit peu ou qui ont eu l'occasion de venir nous voir, vous avez pu voir, on a investi dans un préau chauffé, c'était une nécessité, on est quand même en Franche-Comté, il ne fait pas toujours très chaud, donc c'est important. Également une petite salle de sport pour nos sections sportives, VTT, rugby, qui puissent se changer, se doucher, ou par temps froid, profiter un petit peu quand même par moins 15, d'un petit côté au chaud. La deuxième partie, c'est la restauration scolaire. Alors, étant enseignement privé catholique, nous sommes contraints de passer par des sociétés de restauration, puisqu'on n'a pas de personnel dédié par la région, par le département pour ça. Donc des sociétés de restauration. Ce qui fait que ça engage généralement un coût un peu plus élevé pour les familles qu'on pourrait avoir. Par contre, ça nous permet plus de souplesse. On a une société de restauration qui va s'attacher à travailler autant que possible en circuit court. On a du porc IGP de Franche-Comté, du bœuf qui est fait dans le Jura. Autant que possible, on travaille sur des circuits courts, avec des menus qui sont assez variés, puisqu'on a quand même 3-4 entrées, 3-4 desserts, généralement 2 plats, le fromage. Voilà. Qualitatif, on s'y retrouve, c'est quand même pas mal du tout. Et dernier avantage, ça évite de mettre les gamins, notamment les petits, dans un bus. Pour aller manger ailleurs, on mange sur place, les gamins ont tout sur place.
Alors, à savoir, nous sommes en contrat avec l'État et l'éducation nationale. Pour nous, ce terme d'éducation, nous le revendiquons. Considérons que nous ne sommes pas seulement des pédagogues, nous sommes aussi des éducateurs. Les enfants qui nous sont confiés, l'idée, c'est de les amener à devenir des adultes. Donc, qui dit éducation, dit automatiquement un lien fort avec les parents. On ne peut pas faire sans les parents. Alors ça va être un travail de tous les jours. Tous les jours, par les enseignants, par les personnels, par l'administration, dans le contact et la réactivité qu'on va avoir avec les familles au sujet de leurs enfants. Là, pour nous, c'est un point qui est extrêmement important. On s'y attache, on met des moyens informatiques ou autres, mais c'est quelque chose de fondamental pour nous. Après, il y a la partie où on retrouve les parents à tous les stades de la vie de l'établissement. Association de parents d'élèves, conseil d'administration, conseil de perf, enfin voilà. Tous les parents sont là, ils s'assistent aussi au conseil de classe. C'est pour nous un lien qui est fondamental dans l'éducation des jeunes. En tout cas, j'espère que j'ai été assez clair. Je vous remercie pour vos questions. Je vous remercie pour votre visite. C'est toujours agréable de pouvoir échanger. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous revoir.